faut attendre pour le temps. Tu es nerveuse. Jeune. Junior. Pour Marilyn n'est pas assez Monroe. Elle me plaît. Elle a de la niche et tout. А в Москве на сегодняшний день 64 модельных агентства. Модельное агентство Red Stars выполняет 95% всей профессиональной работы на этом рынке. Мы ищем модель, во-первых, в первую очередь очень красивую и которая такая международного стиля. Ça c'est très bien, hein? Ça c'est très bien. Merci de la rater. Mettez-moi un peu de Ron Calais. Un peu de Rio. La mine de rien, c'est un peu de tout. Tous les filles, ça commence à l'âge, je sais pas, à 10 ans, peut-être à 12 ans. J'ai parlé avec les petites filles. Elle m'a dit, oui, je veux être modèle. J'ai dit, pourquoi? Mais vous savez, on ne fait rien. On va à podium, c'est tout, et on gagne beaucoup de l'argent. Et encore, il y a des messieurs qui te regardent et après tu maries à tu maries à un millionnaire français. C'est une maladie parmi les jeunes filles russes. Je ne veux pas dépenser d'argent pour faire des défilés à Paris, parce que je n'en ai pas besoin, parce que j'ai des clientes qui me connaissent et qui sont fidèles, et que je fais beaucoup de défilés à l'étranger. C'est intéressant parce que je fais connaître davantage la marque, qui est très connue beaucoup plus pour les parfums que pour la couture, et que j'ai ouvert dernièrement une boutique de prêt-à-porter pour hommes, et nous avons le projet d'ouvrir la femme bientôt. Par le cinéma américain des années 30, 40 et 50, où les femmes étaient habillées comme des reines et comme des stars. Et je crois que c'est ça qui a énormément influencé ma mode. J'ai utilisé beaucoup de velours et j'ai fait des incrustations de dentelles dans des robes de velours. Et je trouve ça très très sexy, beaucoup plus peut-être que les paillettes. Nous sommes ici à l'hôtel Le Métropole, un des exemples de l'art nouveau fin 19e siècle les plus réussis. Complètement rénové, c'est évidemment l'hôtel où il faut rester. Un des exemples les plus réussis de la délocalisation, eh bien c'est Jacques Desange. Il a su il y a 5 ans miser sur cette capitale, Moscou. Aujourd'hui, il inaugure son 3e espace beauté. Le résultat de cette réussite, eh bien c'est lui qui fait la mise en beauté de tous les mannequins de cette semaine haute mode moscovite. Jacques Desange.
Donc voilà, tous les trois, nous nous occupons en fait de la Jet Set Moscovite et surtout de la semaine de la mode que je suis en train de couvrir cette semaine. Donc selon vous avez donc soin du corps, soin du visage, solarium. Vous avez aussi une salle VIP où nos stars moscovites peuvent tranquillement venir se faire coiffer à l'insu des regards. Les Slaves ont toujours eu une tendance à être blondes parce qu'elles se colorent les cheveux elles-mêmes et c'est intéressant pour nous parce que la blondeur, c'est notre truc à nous. Ici, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Les femmes adorent suivre la mode. Et effectivement, le blond ne se démode jamais. Я сделала ламинирование и хочу уложиться, сделать укладку. Vous mettez une femme russe et une femme française l'une à côté de l'autre. Je suis sûr à 100% que vous allez vous tromper. Le plus connu des couturiers russes en Europe, grâce à son parfum Maroussia, c'est Slava Zaïtsev. C'est le plus ancien également. Il était surnommé le Dior rouge. Si Galliano relook Dior aujourd'hui à Paris, Slava, ici à Moscou, dans son petit théâtre créé en 1982, rend hommage à Monsieur Dior. Il y fait défiler ses mannequins formés dans son école. Вы знаете, имею возможность, в общем-то, уже в течение 16 лет заниматься серьезно модой и занимаясь одеждой, я параллельно искал возможность, как ее представить. Я за эти годы у меня выкристаллизовалось свое отношение, что показывать просто и говорить во время показа, комментировать, это довольно утомительно и скучно. И поэтому потихоньку я стал переходить к новой манере представления, для того, чтобы человек стал частью среды. То есть он вошел в мой мир, не сидел обособленно, и для него манекенщицы показывали модели, а чтобы они были частью этой жизни. И это понравилось людям. И это своего рода стало, так сказать, такой повествовательный взгляд на одежду. Не формальный, а через какой-то сюжет, через какую-то атмосферу я пытался передать настроение, которым я был полон, создавая коллекцию. То есть это была прекрасная иллюстрация моих идей. Последняя коллекция – это своеобразное желание отдать должное одному из выдающихся художников мира моды, Кристиану Диору, поскольку он для меня чисто, умозрительно был моим учителем. В 50-е и 60-е годы я видел, как говорится, журналы мод, Vogue, тогда это было невозможно, но мы искали возможность где-то это разыскать и втихаря смотрели. Я был поражен удивительной его логикой и простотой. Не мог понять, как это возможно сделать так просто, так гениально. И потребовалось очень много лет, почти 30 лет, чтобы прийти к пониманию этой простоты. И поэтому, когда исполнился мир, отмечал 50-летие Кристиана Диора, я решил сделать от себя такой подарок моим воспоминаниям, моей благодарности. À qui peut-on comparer Valentin Yudashkin? Certainement à Versace. C'est le symbole du luxe ici à Moscou. 2500 m², du marbre et des angelots. Il présente 2 fois par an sa collection à Paris, invité de la haute couture. Et c'est lui qui clôt cette semaine de haute mode moscovite. Valentin Yudashkin. В этом году 10 лет, мы будем отмечать большой праздник дома. Только с 89-го года дом мог стать именным, потому что при еще Советском Союзе в то время вообще не понимали у нас, что такое haute-couture и что такое дорогая одежда. Это как раз получилось после перестройки, и все еще жили традициями старыми.
То есть я считаю, что революционное время как раз в моде и на освещении всей публики это произошло в 90-м году, и у всех как-то появилась, наверное, уже гордость за то, что мы что-то можем делать. И счастье то, что работа с мастерами, она ведется с молоденькими, они приходят с 15-16 лет. Это, конечно, естественно, работа в доме, где они получают состояние моды, вкуса, поиска, смешения техник. Я думаю, что в основу все-таки идет традиционная русская вышивка. То есть много вышивки золотом, много бисера, стекляруса и очень насыщенная вышивка по плотности, которая создает орнамент. Эта коллекция посвящена началу века, это немое кино, и главной героиней стала Вера Холодная. То есть это была гениальная актриса, и вот как бы вся коллекция посвящена ей. Ее мало кто знает на Западе. Как бы главная постоянная история, чтобы познакомить западную публику с этим персонажем. Et regardez qui on rencontre sur la place rouge à Moscou, alors qu'on ne s'y attendait pas, Dirk Bickenberg. Et Bonjour, que Paris. fais-tu ici? Ah bah oui, moi je suis ici pendant 3 jours parce que j'ai été invité pour l'ouverture d'une boutique qui vend mes vêtements en première à Moscou, je pense que dans toute la Russie. Et alors bon, hier soir je suis arrivé, je repars demain. Mais ici on aime le luxe, toi tu es un créateur plutôt branché. Oui, bon apparemment il y a quand même aussi d'autres gens ici, il y en a combien? 12 millions, donc il va y avoir un peu de tout. Donc c'est un nouveau marché. Je pense, oui, je pense. Quand j'ai vu hier soir tous les gens qui étaient là à l'ouverture, j'étais vraiment étonné parce que je ne savais pas dans quel endroit au monde j'étais, si j'étais à San Francisco ou à New York ou à Moscou, c'était parfait, c'était vraiment des gens... Alors qu'est-ce que tu penses de Moscou? Qu'est-ce que je pense? Qu'il fait hyper froid, qu'il faut vite rentrer à l'hôtel pour se réchauffer et que c'est une ville vraiment qui va faire quelque chose de très important dans le futur. Et Ça qu'on te aussi, retrouve toi avec ta collection masculine à Milan, Milan. pour la première fois. Voilà. Moscou c'est fou, fou et passionnel comme l'âme slave. L'or, les paillettes et les néons font briller les yeux. La mode a toujours été le reflet de l'évolution sociale. Ici, c'est une révolution. Notre prochain rendez-vous, c'est avec Gianni Versace. Paris Mode lui rend hommage. À la semaine prochaine.